Il était une fois un homme qui faisait confiance. Pas parce qu'il était naïf, mais parce qu'il aimait sincèrement sa femme. Ils étaient mariés depuis plusieurs années. Leur vie n'était pas parfaite, mais elle était stable. Ils travaillaient beaucoup. Elle disait comprendre. Il croyait être respecté. Et pourtant, la trahison, parfois, ne crie pas. Elle s'installe doucement, comme une habitude. Un soir, le mari décida de surprendre sa femme. Pas pour se faire pardonner, pas pour réparer une faute, mais simplement pour lui rappeler qu'elle comptait. Il réserva une table dans un restaurant élégant, un endroit calme, intime. Quand ils arrivèrent, elle semblait heureuse. Du moins, c'est ce qu'il pensa. Il venait à peine de s'installer quand il le vit. Un homme, debout à quelques mètres. Le mari n'y prêta pas attention immédiatement. Mais sa femme, elle se figea. À peine une seconde, mais suffisante. Ses yeux s'agrandirent. Son sourire se forma trop tard. « Oh, quelle coïncidence !» dit-elle. L'homme s'approcha. Ils se regardèrent un peu trop longtemps. Puis elle se tourna vers son mari. C'est un ancien camarade de classe. La phrase sortit vite. Trop vite. Comme un réflexe. Le mari tendit la main. L'homme la serra. Une poignée ferme. Assurée. Presque arrogante. Ils parlèrent quelques minutes. Puis le mari proposa d'aller commander. « Je vous laisse discuter. » Il sourit. Mais en s'éloignant, quelque chose le frappa. Il se retourna discrètement et observa ce que l'œil voit quand le cœur refuse. Ils riaient, mais pas comme des amis. Ils se penchaient l'un vers l'autre. Ils se touchaient du bout des doigts. Ils chuchotaient. La femme jouait avec ses cheveux. Elle riait trop fort. Elle oubliait presque où elle était. Le mari sentit une gêne, un malaise. Mais il se convainquit. « Tu exagères. Tu es fatigué. C'est dans ta tête. » Il revint à table. Ils parlèrent d'autre chose. Mais ce soir-là, il dormit mal. Quelques jours plus tard, il proposa une sortie au club de tennis. Un lieu ouvert, public, rien à cacher. À peine arrivés, ils le virent. Le même homme. Cette fois, la réaction fut différente. La femme pâlit. Vraiment. Elle ne sourit pas. Elle ne parla pas. Elle serra son sac contre elle. Le mari le remarqua. L'homme s'approcha. Sûr de lui, il posa la main sur l'épaule de la femme, puis glissa ses doigts dans ses cheveux. Un geste lent, trop intime, devant le mari. Le mari sentit son cœur se serrer. Ce n'était plus un doute, c'était une alarme. À partir de ce jour, le mari changea. Pas extérieurement, intérieurement. Il ne surveillait pas, il observait. Il remarqua les appels écourtés, les messages supprimés, le téléphone toujours retourné, les absences prolongées. Mais il ne posa aucune question, parce qu'il savait une chose. Le mensonge aime les questions. La vérité, elle, se révèle toute seule. Un matin, il déposa sa femme au club de natation. Elle l'embrassa. « On se retrouve ce soir à la maison. » Il acquiesça. Tout semblait normal. Il partit travailler. Mais ce jour-là, sa séance se termina plus tôt. Sur le chemin du retour, une idée surgit. Simple. Et si je passais la récupérer? Un mari attentionné. Ou un homme qui sent que la vérité l'attend. Il gara la voiture. Entrèrent dans le bâtiment. Le bruit de l'eau. Les voix lointaines. Puis, il les vit. L'instant irréversible. Sa femme. Dans les bras de l'homme. Pas une discussion. Pas un malentendu. Un baiser. Lent. Assumé. Tendre. Le monde s'arrêta. Il ne cria pas. Il ne bougea pas. Il regarda. Et comprit. Elle se retourna. Le vit. Et comprit aussi. Cette fois, il n'y avait plus rien à expliquer. Elle lâcha l'homme. Elle tremblait. Elle pleurait déjà. Mais le mari ne dit rien. Il la regarda une dernière fois. Puis se détourna. Et partit. Ce silence-là était plus violent que n'importe quel mot. Le soir, elle l'attendait. En pleurs. Elle parla. Longtemps. Mais il n'écoutait plus. Il voyait. Il savait. Il comprenait enfin. L'infidélité n'est jamais une erreur. C'est une suite de choix conscients. Il prit sa décision.
sans crier, sans insulte. Il choisit le respect de soi. Parce que l'amour sans respect n'est qu'une prison. Morale de l'histoire. On peut mentir avec des mots. On peut tromper avec des sourires. On peut jouer un rôle pendant longtemps. Mais la vérité finit toujours par apparaître. Au moment le plus inattendu, à l'endroit le plus douloureux. La trahison aime l'ombre, mais elle meurt toujours à la lumière.